Bonjour à tous. Dans cette 4e vidéo, je vais vous partager mon conseil de coach. Écoutez-vous parler ou écoutez-vous penser? Oui, vous m'avez bien entendu. Écoutez-vous penser. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que j'ai repéré, entre autres, 4 mots-clés qui nous empêchent de passer à l'action ou qui nous freinent dans ce passage à l'action. Les 2 premiers mots sont des mots d'excuse. La première excuse que nous utilisons souvent, c'est « je ne sais pas comment ». Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment lui parler. Tiens, prenons cet exemple, je ne sais pas comment lui parler. Parler, vous savez faire. Alors, où est le problème? Quand vous dites ça, en fait, c'est que vous faites une référence à « je ne veux pas lui parler ». Je ne veux pas lui parler, par exemple, de mes émotions. Je ne veux pas lui parler de mon ressenti. Je ne veux pas lui parler de ce que je pense. Tout simplement parce que j'ai peur de sa réaction. Donc j'utilise cette paraphrase, je ne sais pas comment lui parler et du coup, eh bien ça me donne un petit peu de temps pour réfléchir et pour ne pas passer à l'action. La deuxième excuse que nous entendons très souvent, c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Moi j'ai envie de dire, chaque fois que j'entends cette phrase, je me dis mais qu'est-ce qui est compliqué? En fait, rien n'est compliqué, il suffit d'y aller. Tout simplement, j'utilise ça parce que je n'ai pas envie d'aller là où je pourrais avoir quelque chose de mieux. Donc j'utilise cette paraphrase en disant c'est compliqué, comme ça ferme automatiquement la discussion et je ne vais pas plus loin. D'ailleurs, je ne sais pas si vous ressentez, mais quand vous dites vous-même c'est compliqué, vous avez les épaules qui tombent, vous vous sentez un peu vachi, c'est un poids à chaque fois. Donc c'est bien la preuve que c'est une excuse et veillez à regarder si c'est une excuse que vous utilisez ou à laquelle vous pensez. Les 2 autres mots sont plus des mots d'injonction ou je dirais d'ordre appuyé. La première c'est « je dois faire ». Qu'est-ce que vous ressentez quand je dis « je dois faire » ? Vous ressentez que clairement, je ne le ferai jamais. Pourquoi? Parce que je dois faire, c'est quelque chose, c'est un ordre qui me vient de l'extérieur. Vous savez ces ordres qu'on vous donne depuis que vous êtes petit? Fais-le, mais fais-le. Pourquoi tu ne le fais pas? Donc il y a toujours cet ordre qui fait que je ne suis pas en accord avec moi-même. Si je dois le faire, ça veut dire que déjà ça me pèse et que je vais le remettre à plus tard. Le dernier mot, qui est un petit peu différent, mais sur la longueur, en fait, nous amène au même état, c'est « je vais essayer ». Vous allez essayer quoi? Faites-le, tout simplement, passez à l'action. Je vais essayer. Vous voyez déjà la longueur dans cette phrase qui va vous laisser entendre que lorsque quelqu'un dit « je vais essayer de le faire », soyez assurés que il le fera, peut-être un jour ou peut-être jamais, mais en tous les cas, ce jour ne sera pas demain. Ce sera peut-être demain, après-demain, ou dans 6 mois, dans 1 mois, ou dans 1 an, pardon. Et au final, ce n'aura peut-être plus sa raison d'être et ça lui donnera encore une nouvelle excuse de dire « Ah oui, c'est compliqué, tu vois. Au final, je l'ai fait, mais ça n'a servi à rien. » Mais oui, parce que le jour où il fallait le faire, en fait, tu n'étais pas en état d'esprit de le faire et du coup, tu as procrastiné, remis au lendemain, procrastiné, etc. jusqu'à ce que ça n'ait plus sa raison d'être. Voilà le conseil de coach que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que cela vous sera utile. Je vous remercie à tous pour votre écoute et je vous dis à la 5e vidéo pour parler à ce moment-là des émotions dans leur ensemble. Merci à vous.